Et 5h08 sur Sud Radio, c'est donc le moment de retrouver nos experts de chez Metro, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Aujourd'hui, c'est vous, Tom Hougard, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Vous êtes acheteur de fruits et légumes au niveau national, donc pour Metro, et on s'intéresse avec vous aux choux d'hiver. Alors peut-être pour commencer, il y a beaucoup de variétés différentes de choux, mais de quoi parle-t-on plus spécifiquement lorsque l'on parle de ces choux d'hiver ? En fait, il existe tellement de variétés de choux aujourd'hui, on a compté plus de 250 variétés au XXe siècle. Aujourd'hui, en fait, ce qui s'est fait sa qualité principale, c'est qu'il est plus résistant au froid que les autres variétés. Et donc, on les retrouve, on les récolte en fait pendant l'hiver, et du coup, c'est de novembre à mars. Alors, ces choux d'hiver, ils ont souvent une mauvaise réputation, une réputation injuste selon vous ? Je pense qu'elle est injuste, oui. Ça laisse plutôt des souvenirs mitigés. On pense aux choux de Bruxelles à la cantine quand on était plus jeune. Ça fait aussi penser à des plats qui étaient plutôt roboratifs. Voilà, c'est suite à ça. Et pourtant, c'est des produits qui sont très bons pour la santé et qui sont très bons aussi d'un point de vue gustatif. C'est un légume qui est universel, c'est une composante plutôt qui fait partie de notre composante dans notre alimentation traditionnelle. Effectivement, il se caractérise par son goût plutôt typé, oui. Et c'est un produit historiquement très implanté en Europe, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, on le connaît depuis qu'il a été cultivé grandement dans l'Europe de l'Ouest, mais son histoire remonte à l'Antiquité. Il a été très consommé, il a pris une grande importance dans la consommation des ménages français du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, oui, allez-y, je vous en prie. Non, j'allais dire qu'aujourd'hui, on le retrouve plutôt en Bretagne, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Ce sont ces grandes régions de production. Et donc, on est donc en pleine saison en ce moment. Quelle est la différence avec les choux d'été ? En fait, la grande différence, c'est que c'est le fait qu'ils se cultivent plutôt en hiver parce qu'ils sont plus résistants. Mais globalement, vous avez aujourd'hui des choux, les choux, toutes les variétés se retrouvent toute l'année. Là, on parle vraiment du roi de l'hiver, qui est le chou de Milan, qui a une pomme plutôt frisée, qu'on va un peu différencier des choux à pomme lisse, qu'on va appeler plutôt des choux cabus. Voilà. Alors justement, on a dit, il y a beaucoup de variétés de choux d'hiver. Est-ce que vous en avez à nous conseiller ? Quelles sont les plus fameuses, selon vous ? Dans les deux choux d'hiver, on va parler principalement du chou de Milan, qui a une robe qu'on va appeler une pomme plutôt vert franc, qui va aller sur le vert bleuté. Il est reconnaissable par ses feuilles qui sont vraiment larges, frisées et nervurées. Après, sinon, vous avez qu'on retrouve aussi chez nous le chou de Pontoise, qui est de la même famille, qui est plutôt bicolore, avec des teintes de violet. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de les choisir, ces choux ? Est-ce qu'il y a des moyens de repérer quels sont les bons choux et ceux qui sont un peu moins bons ? Quand vous vous retrouvez devant un chou, la bonne manière pour le choisir, c'est d'abord de voir s'il est lourd, de le sous-peser, de voir s'il est dense, si les feuilles sont bien serrées, elles sont brillantes, et n'hésitez pas à craquer une petite feuille. Voilà. Alors, c'est un produit phare de la cuisine traditionnelle. Est-ce que vous avez des plats à nous conseiller ce matin ? Typiquement, la plus grande façon de le cultiver, en fait, c'est un légume qui a sa recette en fonction de la région où on se trouve. On pense surtout à la choucroute alsacienne, on pense aussi au chou-fleur à la béchamel, toutes ces choses-là. Mais globalement, c'est un chou qui s'adapte à beaucoup de plats. On peut aussi bien, ça peut être votre plat principal, il peut être en accompagnement, à l'apéritif, ce genre de choses. La seule chose, c'est plutôt d'enlever la nervure centrale pour en récupérer les feuilles. Vous pouvez les émincer, finement les couper. Ça se cuit très rapidement ou à l'eau, à la vapeur. Vous pouvez même le farcir avec la viande hachée, crue ou en salade, au four, à la poêlée. Voilà, c'est vous qui choisissez. Eh bien, très bien. On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Tom Hougard. Je rappelle que vous êtes acheteur en fruits et légumes au niveau national chez Metro. Et je vous remercie donc infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci Arthur, bonne journée à vous. Metro.